Chers frères et sœurs, shalom. Shalom. Aujourd'hui, dernier dimanche du temps de l'Avent. Aujourd'hui, dernier jour du temps de l'Avent. Avec cette messe, nous clôturons le temps de l'Avent et ce soir, nous entrons dans les mystères de Noël. Au début de la messe, j'ai posé la question de savoir comment chacune de nous a vécu ces temps de l'Avent. Dans la première lecture, il est question de David. David a été choisi par Dieu pour être à la tête du peuple d'Israël. Et voilà, David trouve un royaume divisé. Vous connaissez la difficulté qu'a eu le peuple d'Israël, déporté à Babylone, agressé par les Grecs, par les Romains, les Philistins, les Hittites. Et David trouve un royaume divisé. Mais comme il a été choisi par Dieu, il a fait un effort d'unifier le royaume. Et comme le royaume était devenu uni, avec son armée, il devenait de plus en plus fort. Et cela lui a donné la gloire et la joie, parce que le peuple était plus uni. Il décida de construire pour le Seigneur un temple. Et pourquoi il a décidé ainsi? Parce qu'à chaque fois qu'il s'est déplacé avec l'arche de l'Alliance. Et quand ils allaient à la bataille, ils allaient avec l'arche de l'Alliance. Et chaque fois qu'ils apportaient l'arche de l'Alliance, ils devenaient forts et ils remportaient la bataille. Ils revenaient avec la victoire. C'est ainsi que David a décidé de construire pour le Seigneur un temple. Mais hélas, Dieu est Dieu, il est le Dieu des surprises agréables, il fait chaque chose à son temps. Ce n'est pas David qui va construire pour le Seigneur le temple, mais plutôt son successeur. Et Dieu dit que lui-même va construire le temple. Dans l'Ancienne Alliance, quand on parle du temple, c'est déjà un renvoi plutôt au Nouveau Testament, une préparation lointaine du Nouveau Testament. Et le vrai temple qu'on pouvait construire, on pouvait prendre l'image de la Vierge Marie, qui est le temple qui a su garder l'arche de l'Alliance. Et l'arche de l'Alliance, c'est Jésus lui-même. Et Marie a porté l'arche de l'Alliance dans son sein. On pouvait dire à Marie, qui est le premier tabernacle, Shalom. Mais avec l'arche de l'Alliance que le fils d'Israël utilisait, et qu'il remportait la bataille, Dieu leur a accordé la force dont il avait besoin. Et David était très reconnaissant de ce que Dieu a fait pour lui, de ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël. Nous sommes, nous aussi, invités à être reconnaissants, comme David. Dans sa reconnaissance, il a voulu construire le temple. Et nous, dans notre reconnaissance, de la vie que nous avons commencé du 1er janvier 2023 à ce jour, déjà, notre présence manifeste la gloire de Dieu. La vie nous vient de celui qui nous l'a accordé. En quoi nous avons été utiles pour Dieu, pour l'Église, pour la société. Reconnaissance, c'est pour dire personne ne possède ce qui vient de lui-même, mais tout ce que nous avons, nous le recevons de Dieu. C'est comme cela
Glorifier Dieu, être reconnaissant, les servir serait la meilleure chose. Et voilà quand Dieu dit à David, c'est pas toi qui vas construire un temple pour moi, mais je te donnerai un successeur qui viendra de toi. Nous devons retenir que personne ne peut tout faire. La vie n'a pas commencé avec nous et la vie ne terminera pas avec nous, ne s'achèvera pas aussi avec nous. Nous avons fait ce que nous pouvons faire, mais quelqu'un d'autre viendra après nous pour peut-être continuer ce que nous avons commencé, ou amener de nouvelles idées et de nouvelles initiatives. C'est comme cela, David ne sera pas l'Éternel, mais il sera succédé. L'arche de l'Alliance dans l'Ancien Testament fait allusion à la nouvelle alliance de Jésus-Christ et à Marie. Puissions-nous être comme Marie qui a accepté oui, qui a dit oui, qui a donné sa disponibilité, qui s'est montrée une femme de foi, qui a accueilli Jésus, le message de l'ange avec un cœur ouvert. Puissions-nous être de ceux qui accueillent Jésus dès ce soir avec un cœur ouvert et disponible. Voir à ces bébés de la crèche le Sauveur et le Fils de Dieu, Sauveur de l'humanité, ton Sauveur, notre Seigneur. Puissions-nous accueillir la parole de Dieu dans notre vie, puissions-nous la mettre en pratique. Tout ce que David pouvait faire, c'est chercher à plaire au Seigneur. Est-ce que notre vie est une action de grâce au Seigneur? Est-ce que notre vie plaît au Seigneur? Dans l'évangile, dans la deuxième lecture plutôt, Saint Paul rend grâce à Dieu et dit Dieu est le Dieu de la gloire et sa gloire c'est la gloire de toute puissance. Dès ce soir, nous allons chanter le Gloria que nous avons laissé il y a 4 semaines. Ça sera l'exaltation. Et Saint Paul, pour lui, quand il parle aux Romains, il voit ce Dieu dans son exaltation. Le Dieu de la gloire. Le Dieu qui est le Tout-Puissant. Le Dieu qui vient au secours de son peuple. Et notre vie ne pouvait être que gloire et action de grâce au Seigneur. Voilà, glorifier le Seigneur, lui être reconnaissant. Tout ce que nous sommes pour le Seigneur. Et voilà 2023 qui tend à sa fin, 2024 pointe à l'horizon. Qu'avons-nous fait et que voulons-nous faire en 2024? Quels sont nos projets? Il y a déjà des souhaits qui tombent dans des téléphones. Et j'étais en train de suivre un souhait. On a parlé de tout. Des bénédictions, de gloire, de prospérité, de travail, de mariage, de voyage. Je ne vois pas, déjà des années, je ne vois pas quelqu'un qui dit que ce soit une année de conversion pour nous. 2024, une année de conversion. Mais nous disons toujours une année de gloire, une année de bénédiction, une année de mariage, une année de voyage, une année de travail, mais aussi une année de conversion. C'est ça que nous devons projeter en 2023, que ce soit pour nous une année de conversion, une année de vivre notre identité chrétienne, une année de vivre en bon chrétien. Tous nous sommes chrétiens, il y en a des bons, il y a aussi des mauvais. Et nous, ce que nous projetons, c'est être des bons chrétiens ou bien des mauvais chrétiens. Nous entrons à la nouvelle année comme nous étions à l'ancienne année. Donc rien ne change. 2023 égale après 2024. Donc ça ne change pas. Nous restons la même personne. Et voilà une occasion propice qui nous est présentée, l'incarnation du Fils Dieu, que nous devions accueillir et marcher avec lui, marcher à sa suite. Chers frères et sœurs, shalom. Dans l'évangile, c'est Marie qui est mise à l'exergue. L'ange Gabriel va à la rencontre de Marie, une jeune femme
une jeune fille. Marie n'était pas l'unique femme, l'unique fille en ce moment. Il y avait des milliers de femmes, des milliers de filles, mais l'ange est allé chez Marie. On dit l'ange Gabriel est allé à une jeune fille qui s'appelle Marie. Le même ange est allé à Zacharie quand il était dans le temple pour offrir les sacrifices. Avec Zacharie, il a donné le message sans saluer. Mais avec Marie, il va lui dire, je te salue comblé de grâce. L'ange ne cite pas le nom de Marie, mais dit, je te salue comblé de grâce. Comme si le nom de Marie était devenu comblé de grâce. Shalom. Mais nous sommes tous comblés de grâce, nous aussi, de par notre vie. Mais on a choisi Marie qui était comblée de grâce. Ne crains pas, tu vas concevoir et enfanter un fils. Les paroles que l'ange Gabriel adresse à Marie sont les mêmes paroles qu'on peut s'approprier aujourd'hui. Ne crains pas ce qui tue le corps. Ne crains pas la difficulté de ce monde. Ne crains pas. Sois courageux. Confie-toi au Seigneur. Ce que nous cherchons, c'est la vie de l'au-delà et non pas la vie présente. Le présent passera, mais le futur nous réserve encore de meilleures surprises. Rien n'est impossible à celui qui croit. Voilà Marie qui a accepté la salutation de l'ange, Marie qui a accepté la parole de l'ange avec foi, Dieu qui est le Dieu des surprises agréables, Dieu qui est le Dieu de l'impossible. En Dieu, l'impossible n'existe pas, il rend l'impossible possible. La femme va concevoir et enfanter un fils. Shalom. Comblé de grâce, je te salue. Marie a été préservée. Marie est cette femme de foi. Marie est la servante du Seigneur. C'est ce qu'elle a dit à l'ange. Je suis la servante du Seigneur. Que cela m'advienne selon ta parole. Êtes-nous servantes? Êtes-nous serviteurs? Serviteurs du Seigneur? Servantes du Seigneur? Ou nous sommes serviteurs et servantes des hommes? Êtes-nous à la disponibilité d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique? Ou bien nous sommes en train de louer les gens, des personnes qui ont une vie éphémère comme nous? Voilà Dieu. L'impossible en Dieu n'existait pas. On pouvait penser ou bien croire que j'ai trop souffert. Plus rien ne me reste en ce monde. Il y a des gens qui se découragent comme cela. On pense à toutes les femmes qui, mariées, mais n'arrivent pas à concevoir. Ils pleurent. L'impossible n'est pas de Dieu. Le Dieu est le Dieu du possible. Il faut continuer à croire que c'est encore possible. Et comme c'est encore possible, continuons à prier. Tout en cherchant à faire la volonté du Seigneur comme Marie. Femme de foi, servante du Seigneur. Qui est-ce que nous servons dans notre vie? Dans notre vie de foi, nous ne sommes pas des adeptes de quelqu'un. Nous ne sommes pas des fanatiques de quelqu'un. Est-ce que vraiment nous sommes des serviteurs de Dieu? Est-ce que nous sommes des servantes de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à tout abandonner pour Dieu? Parce qu'il y a des gens qui abandonnent Dieu pour l'homme, qui abandonnent Dieu pour la femme. Il y a des femmes qui ont fait des mariages religieux ici, aujourd'hui, à cause de son homme qui n'était pas catholique, ils sont partis. Ils ont quitté l'église. Il y a des hommes qui ont fait des mariages religieux ici, à cause de l'influence peut-être de sa femme. Peut-être la femme avait beaucoup plus un peu de moyens par rapport à l'homme, et son influence, l'homme quitte l'église, il renie sa foi pour suivre sa femme, là où elle prie. Est-ce que nous sommes des serviteurs de Dieu? Est-ce que nous sommes fils de Dieu? Marie a donné sa disponibilité pour Dieu. Sommes-nous disponibles pour servir le Seigneur? Shalom. Est-ce que nous sommes capables de dire non quand on nous présente le ciel et la terre? Quand on nous présente des postes de travail? Quand on nous présente la manne? Sommes-nous capables de dire non? On te demande désormais, voilà ce que tu peux gagner. Tu viendras prier chez nous. Est-ce que nous sommes capables de dire non?
Marie était proposée à Joseph comme épouse, mais voilà, Dieu vient bouleverser les projets de famille qu'ils avaient avec Joseph. Êtes-vous prête d'accepter les échecs qui arriveront dans votre vie pour le Seigneur? Shalom. Nous sommes invités de suivre Marie dans son oui. Nous sommes invités de suivre Marie dans sa disponibilité. Nous sommes invités de suivre Marie dans le service. En ces temps de l'Avent qui vient de s'achever et Noël qui commence, nous devrions nécessairement avoir un regard vers les plus démunis, les pauvres, les marginalisés, les prisonniers, les malades. Après le départ de l'ange, Marie s'est dirigée vers Élisabeth pour aller aider sa sœur, sa cousine Élisabeth, qui attendait la maternité. Est-ce que nous sommes prêts pour aller rencontrer ceux qui souffrent, les apporter un soulagement? Ou bien nous sommes de ceux qui vivent dans l'égoïsme? Rendre service aux personnes qui ont besoin de notre secours, aider les nécessités et aussi aider notre Église. Notre Église devait rayonner. Notre Église devait être plus belle que nos maisons. Voilà David qui dit, mais moi je suis dans une tente bien ornée, bien, voilà. Mais je dois construire aussi une tente pour le Seigneur. Est-ce que nous pouvons dire que notre Église est la plus belle édifice par rapport à nos maisons? Est-ce que nous donnons le meilleur à notre Église? Est-ce que nous contribuons pour l'épanouissement de notre Église? Ou bien nous sommes de ceux qui disent, bon, ils vont faire. Il y a de ceux qui donnent, ceux qui ont l'habitude de donner et vont donner. Notre Église a besoin de la contribution de tout et chacun. Et nous devons en être fiers de dire que nous avons contribué pour mettre les pavés dans notre Église, dans la cour de l'Église, de la paroisse. Nous devons en être fiers que nous avons contribué, et peut-être aussi à la fin de cette Eucharistie, nous avons contribué, aller voir les curés contribuer pour essayer d'arranger nos bancs, pour mettre des vernis, mettre un peu la peinture. Nous devons faire ça. Nous n'attendons pas quelqu'un d'autre, mais nous-mêmes, au service de notre Église, nous-mêmes disponibles pour rendre service à l'Église, nous-mêmes disponibles pour aider ceux qui ont besoin de notre secours, comme l'a fait Marie. Shalom. Prions avec Marie qui a donné sa disponibilité, que nous soyons disponibles nous aussi. Qui a été servante du Seigneur, que nous soyons nous aussi servantes et serviteurs du Seigneur, de nos frères et sœurs, qui a accepté jusqu'au bout que nous aussi dans notre engagement chrétien, que nous puissions aller jusqu'au bout, qu'aucun virus ne vienne perturber notre vie de foi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous rende au centuple dans ce que vous faites et dans vos contributions, dans le regard que vous jetez au plus d'ennemis, que Dieu vous les rende au centuple. Que Noël soit pour nous un moment, une opportunité pour nous renouveler et entrer dans le mystère de Noël comme de nouvelles personnes, sans péché, sans tâche, et aussi commencer la nouvelle année avec une attitude des hommes et des femmes convertis. Le Seigneur